Depuis une semaine, chaque matin, c'est devenu leur rituel. Donc les cantines, tu fais un premier point de contrôle. Ces gendarmes, mobilisés dans le cadre du dispositif Vigiforêt, se préparent à partir en patrouille. Là, tu as un passage à niveau. Tu vois. Oui. Leur mission, traquer les incendiaires. On a une recrudescence de phénomènes sériels d'incendies depuis 15 jours, où on dénombre environ 20 incendies, donc suspects, sur une zone très très restreinte sous l'axe sud. Des incendies qui restent minimes, qui vont de 100 mètres carrés jusqu'à 30 hectares au plus gros, au plus fort qu'on a eu, qui monopolisent depuis 15 jours les forces de police, les gendarmeries en permanence, ainsi que les pompiers. Pour les aider, les hommes de cette unité un peu particulière sillonnent sans relâche le département. Et ce jour-là, alors qu'ils sont en voiture, il y a 2 départs de feu distants d'à peine 500 mètres au sud de Bordeaux. Un individu aurait même été aperçu sur place. Alors une mobilette bleue avec un individu ayant un pantalon avec un livret jaune. On a une idée de l'âge? Alors 20 minutes environ avant que le feu soit déclaré au complet. Immédiatement, toute l'équipe se déploie. 15 gendarmes réservistes, un officier de police judiciaire et 2 motards de la brigade mobile. Casque vissé sur la tête, ces 2 agents partent en trombe explorer les pistes forestières alentours. Guidés par un hélicoptère qui leur indique où aller. Sur la route, leurs collègues, eux, croisent un homme, seul. Il y a un souci ? Non, on vérifie juste qui vous êtes. Qu'ils interrogent. Il y a une voiture qui... Donc moi je me suis garé là, j'avais juste ma petite lampe. Elle a roulé tout doucement ici. Quelle couleur ? Blanche. Des anonymes qui, ces derniers jours, avec les nombreux feux qui se sont déclarés, multiplient les signalements. À 130 km de là, à proximité de la commune incendiée de Belin-Bélier, cette femme a croisé la route d'un homme suspect. Alors, quand on est revenu, parce qu'on déposait un chauffeur après la pisciculture, on est revenu et ce mec était en train de sortir en fait de la forêt. Immédiatement, elle alerte les pompiers sur place, puis prévient les gendarmes. Donc là, on va aller vérifier les dires des témoins qui l'ont vu sortir de la forêt en indiquant qu'il allait soigner ses oiseaux. On va voir si on trouve des éléments qui corroborent avec ces dires. Un témoignage pris au sérieux. Une chasse à l'homme débute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, en scooter. On le cherche, fait comme vous. Vous le cherchez aussi? On le cherche, je viens de descendre dans les bois là derrière. Je le cherche, on est plusieurs. Est-ce que vous l'avez vu? Nous, on n'a vu personne. Mais après plusieurs minutes de traque, et alors que les agents disposent d'une photo de l'homme en question... Je peux le prendre en photo, ce monsieur, ou pas? Si vous voulez, oui. C'est pas une photo à nous, c'est une photo qui nous a été donnée. Impossible de le retrouver. Bonjour, monsieur. S'agissait-il réellement d'un pyromane venu constater l'ampleur des dégâts causés? C'est une possibilité envisagée par les gendarmes, car revenir sur les lieux du drame serait un comportement assez typique de ce genre d'individu, selon les experts en psychologie. Les pyromanes sont une catégorie très particulière où le feu est un but en soi, parce qu'ils sont fascinés par le feu. Certains d'entre eux peuvent être tellement fascinés que ça leur provoque un émoi sensuel, voire un émoi érotique dont parlent certains, et qui fait que ce sont des gens qui sont, pour ceux qui passent à l'acte évidemment, très motivés pour passer à l'acte, très organisés. Mais aussi très discrets et solitaires, et donc difficilement détectables. Depuis 2004, dans le Var, l'adjudante Marie Ray et son équipe interviennent au lendemain de chaque incendie et mènent l'enquête. Ça, c'est les deux, et après, ils ont pris la fuite par là. Ici, cette cellule unique en son genre travaille sur un feu qui s'est déclaré fin juillet sur les hauteurs du village du Bossé. 2 individus seraient responsables. Pas à pas, cette gendarme part fouiller chaque zone, chaque recoin du massif calciné, à la recherche du moindre indice. Lorsque soudain, au milieu des branches noircies par les flammes, le pompier qui l'accompagne repère un briquet. J'ai prélevé le briquet, donc le pompier a trouvé au départ de l'incendie et je le conditionne dans du craft et ensuite le briquet sera exploité au niveau des empreintes par un collègue cet après-midi. Direction la cellule d'identification criminelle de la gendarmerie
pour analyser la seule pièce à conviction retrouvée dans ce brasier. Alors, si l'empreinte est jugée exploitable, elle va être lancée dans une base de données et comparée à d'autres empreintes d'auteurs potentiellement connus. Selon l'Office national des forêts, 9 incendies sur 10 seraient d'origine humaine et en moyenne 3 sur 10 intentionnels. Depuis le début de l'été, 25 pyromanes ont été interpellés.